Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Aujourd'hui on est le jour 35 du défi de Lilou et donc on est sur le thème succession et héritage. Alors la petite phrase de Édouard Rey est: on appelle famille un groupe d'individus unis par le sang et brouillés par des questions d'argent. Alors, c'est clair que les successions sont parfois une épreuve de vérité et ça met en lumière l'entente des membres d'une même famille. Et, et souvent, c'est le moment où les comptes affectifs sont réglés. Et on utilise évidemment l'excuse de l'argent et des biens matériaux pour faire sortir voilà, tout ce qu'on a gardé sur soi. Donc, quelle valeur révèle l'argent dans le cercle familial? Donc, au sein d'une famille, c'est autant symbolique qu'économique. Donc, si ça se passe mal, le rapport à l'argent de certains peut changer et on mettra sur le dos les problèmes vécus, voilà. Ça entraîne souvent de la jalousie, de la haine, du rejet, de la culpabilité. Une marque attente, déçue et frustration sont enregistrées dans une calculette inconsciente dès l'enfance. Déclare Nicole Prieur, philosophe, thérapeute et psychanalyste, et auteur de La famille, l'argent, l'amour chez Albin Michel. Donc, c'est clair que les héritages et les successions sont souvent la proie à certaines révélations pour les familles, je veux dire. Donc ici, on vous propose de répondre, donc vous prenez votre petit cahier pour répondre à quelques questions afin de prendre conscience de certaines pensées limitantes ou expériences passées limitantes qui peuvent être vues maintenant différemment au regard des déjà 35 jours de défi qu'on a passé. Donc, concernant les successions, avez-vous vécu des successions? Quels souvenirs en gardez-vous? Avez-vous développé des croyances sur l'argent, sur le comportement des autres? Alors, avez-vous à un moment renoncé à votre part pour acheter la paix? Avec le recul, êtes-vous satisfait de cette attitude? Est-ce important pour vous de laisser un héritage matériel à vos descendants? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que cela représente? Point de vue héritage, savez-vous aujourd'hui que vous hériterez un jour de biens matériels, argent, placement, immobilier, objets d'art, etc. Si oui, qu'est-ce que cela vous fait? Vous réjouissez-vous de cela? Pas de la mort d'un proche, bien sûr, mais du bien matériel que vous allez recevoir. Ou au contraire, craignez-vous ce moment? Et pourquoi? Dernière question. Pourriez-vous faire un pas aujourd'hui pour discuter, pour clarifier certains points avec l'une ou l'autre personne concernée? Si oui, lequel? Alors, le bonus, c'est après avoir répondu à ce bilan et réfléchi à son impact quotidien, à vos préoccupations, nous vous encourageons pour ce défi bonus du jour
à passer à l'action et à clarifier certaines de ces situations. Alors, ça peut passer par un coup de téléphone, une lettre, un déjeuner pour discuter du passé. N'ayez aucune attente quant à la réaction de votre interlocuteur. Soyez simplement authentique et proposez-lui de créer une nouvelle relation basée sur la confiance et la joie, ou selon vos aspirations du moment. Vous libérer de l'argent impliqué, de vous libérer de toutes ces... Vous libérer de l'argent impliqué, de vous libérer de toutes ces conversations et pensées emprisonnantes en vous qui vous prennent beaucoup d'énergie au quotidien. Alors, de l'énergie qui pourrait être utilisée pour réaliser des projets. L'argent est souvent une excuse pour vivre heureux. Autorisez-vous à vous libérer dès aujourd'hui et ainsi à co-créer une vie qui vous enchante. Donc voilà pour le petit exercice d'aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai pas vraiment vécu de succession, pas direct en tout cas, et pas de problème majeur. Donc bon, rien à régler de ce côté-là, pas de problème de ce côté-là en tout cas. Alors, pour ce qui est de mon avancée, donc on est au 181e jour du défi de notre naissance du papillon. Et donc, nous sommes presque, demain, à la moitié de ce processus. Et donc, un bilan serait peut-être bien. Donc, je vais voir peut-être pour demain, puisque demain nous sommes le week-end et que, a priori pour demain, je n'ai rien de prévu. Pour dimanche, oui, mais pas pour demain. Donc, je vais faire un petit bilan de cette moitié d'année, ces 6 mois passés ensemble, sur mon projet et sur l'avancée de mon projet. Donc voilà. Et quotidiennement, j'ai des informations, je vais dire, sur les voyages suivants. Donc, ben voilà, aussi sur la durée du voyage, sur le nom à lui donner, sur les personnes à contacter, ou les différentes techniques que je peux utiliser, parce que c'est clair que j'ai déjà de grosses valises derrière moi, de techniques que je connais, que je n'ai plus utilisées depuis très longtemps, mais ben voilà, certaines restent quand même intéressantes et que voilà, qui sont là pour moi, que je peux utiliser. Et donc, ben voilà, les petites informations de me dire, ah ben oui, tiens, il y a cette technique que je peux utiliser, ou cette technique que je peux utiliser également. Donc, voilà, très intéressant, en tout cas, je laisse ouvert. Alors, on est le 15, non, on est le 16 aujourd'hui, pardon, mais hier nous étions le 15, nouvelle lune, hier à 22 h, donc vous avez jusque ce soir 22 h pour votre chèque d'abondance et vos vœux de nouvelle lune. Donc, et je vous ai posté un article aussi parce que le mois de février est très intéressant parce qu'il n'y a pas de nouvelle lune, pas de pleine lune, mais de nouvelle lune. C'est bien ça? Non, c'est pas possible. Mais, enfin bon, une nouvelle lune. Attendez, je reprends mon papier parce que je suis... Non, voilà, une nouvelle lune, mais comme c'est un mois très court, nous n'avons pas de pleine lune. Et donc, ben voilà, c'est un mois qui est vraiment dédié aux intentions. Et donc,
posez vos intentions, ajustez vos intentions, reformulez-les et ben voilà, ou posez une nouvelle intention. Moi, je réajuste mes intentions et pour l'instant, ben voilà, c'est en bonne voie. Alors, on va tirer une petite carte pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas tiré de carte. Donc, aujourd'hui, on va en tirer une qui est « Je me réalise ». Donc, voici cette superbe carte. Ah, je cache le texte. Ça, si vous avez envie de le retranscrire, vous avez le temps de bloquer l'image et de le recopier. Donc, je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accorde à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour le voyage vers la lumière. Voilà, voilà, voilà. Tout un programme. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ben voilà, je vous souhaite déjà un bon week-end et je vous retrouve demain pour notre petit bilan de ces 6 mois ensemble. Je vous embrasse.